Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour l'ouverture d'un vlog. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne et je me suis dit que ce serait peut-être cool d'en refaire un là, que je vais étaler je pense sur 2 semaines peut-être maximum, je sais pas trop encore, puisque j'avais quelques trucs à vous montrer, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, alors j'ai quelques achats à vous présenter que je n'ai pas inclus dans ma dernière vidéo achat parce que ils sont arrivés un petit peu plus tardivement, on va dire. J'avais déjà fait le montage et tout, puis je me suis dit comme ça on va profiter pour blablater un peu, ce sera pas trop achat, il y aura un petit peu de tout. Voilà, donc on commence tout de suite avec ma dernière acquisition qui est une palette d'aquarelle à granulation de la marque White Knight, je crois, il me semble, je ne sais pas exactement, parce que là il y a marqué manufactureur, blablabla, bref, donc je sais pas trop. Donc c'était pas du tout prévu comme achat, je vous avoue j'ai craqué parce qu'elle était en promo sur Amazon, elle était à 32 € je crois, au lieu de 40 et quelques, donc je trouvais que c'était comme une belle promo, surtout qu'il y a 12 godets et c'est des gros godets en fait, c'est pas des semi-godets ou des demi-godets, donc je me suis dit que ça peut être pas mal. Donc c'est les premières aquarelles à granulation que j'ai, donc c'est aussi pour ça que je me suis laissée tenter parce que je n'en avais pas encore. Et je me suis dit que ce serait l'occasion. J'hésitais déjà à acheter les aquarelles qu'a montré Morgane Colopassion dans sa dernière vidéo. Je crois que c'est Octarine, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Des aquarelles qui sont artisanales et qui sont dans des jolies boîtes en bois. Et j'ai trouvé ça magnifique, les boîtes, par contre ça coûte extrêmement cher, mais j'avais vu un ensemble de 6 aquarelles à granulation qui étaient, on va dire, à un prix correct, voilà, et qui me tentait bien, j'hésitais à prendre ça, et puis là, je me suis dit, en fait c'est moins cher, il y en a 12, et en plus je sais même pas si ça va me plaire la granulation, donc pour le coup, j'ai pris celle-ci, voilà, tout ce petit blabla pour se justifier cet achat. Enfin bon, donc je l'ai reçu il y a 3-4 jours, je ne l'ai pas encore testé pour le coup, alors juste le nuancier que je vais vous montrer, j'avais hésité à vous montrer reçu et tout, et puis finalement j'ai préféré faire le nuancier de mon côté, je pensais que ce serait un petit peu moins long pour vous, donc voilà comment ça se présente, donc c'est dans une boîte qui est en plastique qui est assez cheap hein, pour le coup, ouais. J'étais un peu surprise, je n'ai pas fait attention à comment était le packaging, mais ouais, par rapport à celle que j'ai, d'habitude c'est des boîtes métalliques. Là c'est vrai que c'est un petit peu cheap, mais bon après c'est pas très cher, donc pas non plus s'attendre à un truc de malade. Donc ce qui nous intéresse c'est quand même les aquarelles, hein, on est d'accord. Donc voilà les bêtes. Donc comme vous pouvez voir elles sont assez grosses, parce que d'habitude on a la moitié d'un godet comme ça en fait. Là c'est des godets qui font 2,5 ml chacun. Et je crois que dans les godets qu'on a d'habitude, ça fait genre 1 ml ou 1 et quelques, 1,25, je sais pas. Mais en tout cas, c'est 2 fois moins gros. Je sais pas si je peux vous en montrer un, le sortir, parce que j'ai eu du mal à les fixer, hein, je vous avoue que ça bougeait beaucoup. Hop. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à en retirer un. Donc, je vous montre le godet, donc vous voyez, c'est un grand godet. C'est pas un semi-godet comme j'ai d'habitude. Vous avez les références qui sont indiquées, donc ça c'est super cool sur chaque godet. Donc la 560, et donc la 560, si vous gardez le packaging, vous savez que ça correspond à celle-ci, la Cobalt Mist. Voilà, après il y a le nuancier qui est juste à côté que je vais vous présenter, donc je vais vous montrer juste après. Mais voilà le godet, franchement ils sont bien remplis. Alors celle-là je sais pas, ouais, je m'en suis servi de certaines, mais vous voyez elles sont quand même bien remplies, presque à ras-bord. Par contre le petit bémol que j'ai eu, c'est quand j'ai ouvert les petits papiers, parce qu'ils étaient tout emballés individuellement dans des petits papiers, il y en avait, je pense qu'ils avaient été emballés un petit peu hâtivement et c'était pas encore sec, et vous voyez il y a le papier qui a collé, ça se voit un petit peu sur celle-ci notamment, ça a vraiment collé, et là aussi un petit peu sur le côté, donc bon ça c'est un peu embêtant, mais je pense que ça partira quand j'utiliserai, à mon avis quand je mouillerai un petit peu, mais là ouais c'est vrai que petit bémol là-dessus en tout cas, au déballage. Sinon je vais vous montrer les couleurs, donc moi j'ai marqué les noms, j'aime pas marquer les numéros, j'aime bien les noms moi. Oui j'ai des problèmes avec ça. De toute façon je retrouverai ça ici, puisque moi en général je garde les packagings d'origine à chaque fois. Donc j'ai rangé, du coup j'ai rangé comme ça, donc c'est à dire que, comment vous expliquer? Je sais ce que j'ai fait mais je ne sais pas comment vous expliquer. Oui j'ai rangé comme ça en fait, les trois là c'est les trois là, les trois là c'est les trois là, les trois là, voilà, bref. Voilà, j'ai gardé en fait l'ordre qui était dans la palette, après moi ça me dérange pas plus que ça. Voilà, donc c'est surtout des couleurs qui sont très sombres, donc moi j'aime beaucoup.
pour des fonds, etc. un petit peu nuit. Je trouve ça pas mal. Et puis j'utilise, je trouve, de plus en plus des couleurs assez sombres pour mes colos, et notamment en aquarelle. Donc ça me correspond bien. J'ai beaucoup aimé certaines teintes, notamment celle-ci, le vert, que je trouve très sympa. Et cette espèce de gris bleuté là, que je trouve très original en termes de couleurs. Bon, après celle-là est très jolie aussi. Elles sont toutes très intéressantes, mais c'est vrai que c'est pas des couleurs. Il y avait des couleurs que j'avais déjà plus ou moins comme ça, par exemple. Ça c'est pareil, ça change un peu. C'est vraiment ces deux couleurs là, c'est vraiment les couleurs les plus flash, on va dire, qu'il y a dans cette palette et qui sont vraiment très belles. Donc voilà pour les teintes. Pour l'effet granulation, ben, j'ai pas vu grand chose. Alors effectivement, celle-là, je trouve qu'elle a bien granulé. Je sais pas si vous verrez un petit peu l'effet. Je trouve qu'elle a fait un petit peu des granulations sur la Cobalt Mist. Pareil sur celle-ci, la violette. Mais après, il y en a, franchement, celle-là, je vois absolument aucune granulation. Il y en a beaucoup, je vois pas vraiment de grand chose. Donc il faudrait que je teste sur un papier. Bon, là, c'était un papier un peu cartonné déjà. Mais que je teste sur un papier spécial pour l'aquarelle. Je sais pas du tout. Bon, après, dans les livres de colo, comme le papier est assez lisse, je suis pas sûre que ça ressorte beaucoup non plus. Mais en tout cas, les teintes étaient magnifiques. Donc je me suis dit, de toute manière, même si l'effet granulation ne ressort pas très bien sur les colos, il y aura au moins les couleurs qui ont le mérite d'être très originales. Et voilà, je les trouve très jolies. Après, cette palette était assez en vogue, parce que je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes. Donc c'est pour ça que je vous en fais pas une vidéo revue, etc. Parce qu'il y en a déjà plusieurs. Et c'était absolument pas dans ma wishlist, ni prévu que je la prenne. J'avais même mis les aquarelles Aura Dame, je crois. Mais au final c'est beaucoup plus cher, donc là je me suis dit il y en a 12, c'est quand même des gros godets, 32 €, franchement je trouve que c'est pas excessif, voilà, donc je les trouve très jolies, donc je suis très contente. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai acheté, encore un truc pas prévu du tout. Alors, si vous avez suivi ma précédente vidéo achat, vous savez que j'ai trouvé pour mon plus grand bonheur le premier livre de Clara Markova, le Magical Delights. Et bah, du coup j'avais tous ces livres, sauf le Fairy Touch of Magic qui était celui que j'aimais le moins. Voilà, clairement il me manque que celui-là. Il me manquait, je pense que vous me voyez arriver. Et je m'étais dit, bah écoutez, vu que j'ai les 5 Clara Markova qui me manque que celui-là, bah je le demanderai à mon anniversaire. Donc je me suis dit, bon bah j'ai le temps en septembre, c'est pas tout de suite. Donc j'avais prévu de le demander pour mon anniversaire. Et puis bah comme je traînais encore, je sais pas trop pourquoi, mais je traînais encore sur Vinted, il se trouve qu'à un moment donné, bah, je suis tombée sur le Fairy Touch of Magic. De toute façon, je pense que vous aviez compris. Voilà. Et j'avais pas prévu de le prendre, clairement, mais il était vraiment à un prix, alors je vais pas dire en défiant toute concurrence, qu'il faut pas non plus exagérer, mais il était vraiment à un prix très intéressant, puisqu'il faut savoir que ce livre-là, maintenant, sur les sites qui revendent du Clara, donc à savoir son Etsy, Your Color Creations, Decomède, etc., il n'y est pas en dessous de 31-32 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il est quand même assez cher, plus bah, à chaque fois vous avez les frais de port qui sont dans les 10 € au moins. Si vous prenez que ça, bah, ça vous fait le livre quand même à 40, 42, 43 € minimum, donc c'est quand même pas donné. Et donc là je l'ai vu sur Vinted à 25 €. Donc c'est très rare qu'on voit des Clara à ce prix là sur Vinted. Donc je vous parle de 25 € sans l'assurance, comment ça s'appelle, la protection vendeur, les frais vendeurs, tout ça, là, les frais de port, donc voilà. Donc j'ai cliqué dessus par hasard, je me suis dit, bon, à ce prix-là, clairement, il va certainement y avoir déjà un colo ou deux de fait, minimum. Et puis bah là, je vois qu'il est neuf, et surtout, qu'est-ce que je vois? Le marque-page. Donc autant vous dire que c'est très rare d'avoir un livre neuf avec le marque-page et en plus à 25 €. J'ai fait waouh. Donc j'ai pas trop réfléchi, je vous avoue. J'ai fait la simulation avec les frais de port, tout ça. J'ai vu que ça coûtait moins de 30 €. J'ai fait ouais, c'est plus intéressant que de l'acheter neuf sur les autres sites. En plus il est couvert. Moi qui suis une grosse quiche pour couvrir les livres, je peux vous dire que ça c'est très appréciable aussi. Donc voilà, du coup, ni plus ni moins, je l'ai acheté et bah voilà, j'ai tous les Clara Markova maintenant. Donc voilà, j'ai repris ma collectionnite aiguë, on va dire ça comme ça. Non mais je fais ça qu'avec Clara, hein. J'ai que tous les Clara, je n'ai pas tous les Maria Troll, ça va, ça j'arrive à me contenir. Mais voilà, c'était pas prévu spécialement. Et puis bon bah voilà, je vous l'avais pas caché, je vous l'avais dit dans mon tag, je crois, le coloring book tag, que j'aimerais bien avoir tous les Clara. Bon bah voilà. Je crois que c'est chose faite. C'était le dernier qui me manquait. Donc voilà, donc je suis super contente. Il y a le marque-page. Je ne l'ai pas encore fait. D'habitude, je me jette sur le marque-page dès que je le reçois. Là, je vous avoue que
J'ai pris le temps, je me suis dit non, prends ton temps, ne te jette pas sur le marque-page, mais il va pas faire long feu, hein. Voilà. Donc je vais pas vous le présenter vraiment dans une vidéo, parce que bah, tout le monde le connaît, il y a eu tellement de vidéos dessus, mais j'avais comme envie de le feuilleter un petit peu avec vous, et je me suis dit bah on va faire un petit vlog, comme ça je vais en parler un petit peu avec vous. Donc j'avoue que ce livre-là, au tout début, il m'attirait pas du tout, parce que je le trouve extrêmement chargé, et je le trouve même limite plus chargé que son dernier livre, qui est déjà, on va pas se mentir, qui est déjà bien chargé. Mais je trouve qu'il est encore plus chargé, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques, de coloriage de thématiques Halloween, Noël, etc. Et c'est vrai que c'est un peu moins mon univers. Donc c'est pour ça que j'avais pas trop craqué sur celui-là et que je l'aimais moins. Et puis au tout début, quand je m'étais intéressée à Clara Markova, tous les colos qui étaient hyper chargés, c'était pas possible pour moi de les faire. Donc je me suis dit non, c'est impossible de faire ça. Et là finalement bah, j'ai un peu changé d'avis, et je me dis que bah, au final il n'y a rien qui est impossible, c'est juste que c'est long, qu'il faut y passer du temps, mais au final bah, je sais faire les éléments. Là vous voyez par exemple typiquement la page de nom, bah, je me serais dit mais non mais je sais pas faire un os non plus, je sais pas faire une grosse courge, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, et là franchement je me dis qu'il n'y a rien d'impossible, juste bah, c'est très long parce qu'il y a beaucoup d'éléments, voilà c'est tout. Donc voilà, je me sens beaucoup plus confiante maintenant pour colorier du Clara beaucoup plus chargé. Et je reconnais qu'en feuilletant ce livre, il y a beaucoup d'illustrations que j'aime bien quand même. Donc notamment celle-ci, parce que j'adore les jonquilles et les fleurs hein, en règle générale. Donc ça, je la trouve très jolie, ça fait très printanier. Donc il y a pas mal de... Là, on est plus sur un portrait, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ça peut être aussi sympa pour s'entraîner sur un portrait, mais un portrait un peu plus, on va dire, féerique. Celle-là, je l'aime bien aussi, je la trouve jolie. Il y en a qui sont pas si chargés que ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même un livre qui est extrêmement chargé. Donc il faut prévoir vraiment du temps pour colorier ça. Celle-là, je l'aime bien aussi, elle est trop mignonne. Avec les fleurs là sur le côté. Mais il y a des illustrations, vous voyez qu'on a tous vu, revu et re-revu. Donc c'est vrai que des fois, on n'a pas trop envie de se lancer dedans tellement on a vu de versions. Parce que c'est vrai que celui-là, il a quand même beaucoup tourné. Je pense que c'est un de ceux de Clara qui a le plus plu, je pense. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup les fleurs, en fait. Donc, et les doubles pages dans ce livre sont extrêmement chargées. Donc, très longues à faire. Celle-là, je l'aime beaucoup. Bah, j'adore tout ce qui est muguet, jacinthe, fleurs, là. Je trouve ça super mignon. Donc, les jacinthes, là, elles sont très jolies. Les tulipes aussi. Moi qui adore faire des fleurs, franchement, celle-là, par contre, elle est très longue. Hein. C'est ça le problème. Mais celle-là, elle serait parfaite pour la période, par exemple. Vous avez la petite de Pâques avec le petit lapin. Celle-là, je l'aime bien aussi. Pareil, j'aime beaucoup les fleurs. Au final, il y a beaucoup plus d'illustrations que j'aime, en fait, que ce que je pensais. Et c'est vrai qu'au début, quand j'avais regardé le livre il y a 2 ans, je crois que c'est en 2021 que je m'étais intéressée, j'avoue que j'étais vraiment pas très fan. Je trouvais qu'il y avait plein de trucs que je serais incapable de faire. Et puis bah maintenant... beaucoup moins. Alors après tout ce qui est sous-marin, aquatique comme ça, c'est vrai que c'est pas trop ma tasse de thé parce que je sais pas trop faire ressortir en fait les petites bulles pour faire comme si on était sous l'eau, l'effet. Ça j'avoue que c'est toujours quelque chose que je sais pas faire. Donc il faudrait qu'effectivement je me lance dans un coloriage aquatique. Alors peut-être pas des coloriages comme ça qui sont quand même très chargés, mais pourquoi pas dans ces précédents livres, il y en a qui sont un peu plus simples à faire, beaucoup moins longs, où il y a beaucoup moins d'éléments. Je pense que peut-être je pourrais m'entraîner là-dessus. Donc ça pourrait être sympa. Voilà. Donc voilà, c'est quand même des illustrations qui sont très chargées. Celle-là, je l'ai vu passer pas mal de fois. Et c'est vrai que je l'aime bien, celle-ci aussi. Donc, ouais, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Donc, encore une double page. Hop. Donc, celle-là, je crois que c'est la fabrique de bonbons. Ouais. Celle-là, elle est hyper chargée. Il y a des éléments partout. Mais j'aime bien l'esprit, en fait. C'est vrai qu'il y a plein de trucs que je pensais pas capable de faire et que franchement je trouvais énormément chargé. Et là, bon, c'est vrai, je trouve que vous êtes hyper chargé. Hein. Honnêtement, je sais pas combien de temps il faudrait pour faire une page comme ça. Mais je sais pas, je me sens pas dans l'incapacité de le faire. Quoi. Je me dis non, mais je sais juste que ça va être long, mais sinon t'es tout à fait en mesure de le faire. Quoi. Celui-là, j'aime un petit peu moins, j'aime pas trop la tête du chat en fait. Il y a toujours des animaux qui ont des têtes un peu bizarres, je trouve, ou des personnages. Celle-là, je l'avais vu beaucoup passer, cette version-là. Celle-là aussi, je l'avais pas mal vue. Après, c'est vrai que Morgane avait beaucoup coloré dans ce livre-là. Je sais que c'était son préféré, je crois, avant le nouveau, il me semble. Hein. Donc, celui-là, il y a un gros effet à faire sur les alvéoles. Donc là, par contre, j'avoue, je peux encore caler là-dessus. Mais il y a des trucs qui sont assez mignons, des petites scènes là, comme ça, là. Avec le grand-père gnome, je sais pas trop, là.
la maison là. Alors moi j'adore évidemment quand il y a des petites maisons, il n'y a pas de perso. Là il n'y a pas de perso, il y a une petite maison. Ça j'aime beaucoup. Très très sympa. Celle-là je ne me semble pas l'avoir vu beaucoup passer. Enfin, je vous avoue que des fois on en voit tellement qu'on se mélange un peu sur les livres. On sait plus trop. Bon ça c'est très chargé mais j'aime bien. De toute façon moi dès qu'il y a des branches tout ça, je kiffe. Celle-là je l'ai beaucoup vue. Là on va arriver dans toute la partie qui est automne-hiver. Donc là c'est vrai qu'il y a quand même une grosse partie du livre qui est centrée là-dessus. Là, c'est vrai que moi, j'aime un petit peu moins toute cette partie-là. Mais après, ça peut être très sympa à faire pendant la période d'Halloween, etc. Ça fait des coloriages un peu différents. Celle-là, c'est un fouillis intersidéral. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'avec ce type d'illustration, on se prend pas trop la tête avec les fonds. Parce que vous voyez, il n'y a pas grand-chose au fond. Donc, on n'a pas trop à se prendre la tête à savoir ce qu'on va faire. Ça, c'est sûr que c'est le point positif. La fameuse page d'Halloween. Alors celle-là, je crois que c'est Morgane qui l'avait faite, qui avait passé un temps incroyable dessus. Mais alors, c'était tellement beau ce qu'elle avait fait. Oh, je me rappelle de celle-là. Et je crois qu'il y a le dessus du cercueil, il me semble qu'à la fin, à découper et à mettre. Mais le boulot là-dessus. Mais alors, quand tu as fini cette page-là, enfin cette double page-là, tu dois être heureux, quoi. La petite sorcière, donc ça c'est pareil pour Halloween, c'est parfait. En plus il y a plein d'éléments, donc ça peut coller avec plein de thèmes de concours ou de challenge. Des thèmes potions, thèmes champignons, thèmes chapeau de sorcière, des flacons, des fioles, enfin il y a plein de trucs quoi. Pour le coup, la petite chauve-souris qui est en train de raccommoder je ne sais quoi. Moi je l'aime bien celui-là. Ça fait très Halloween certes, mais j'aime bien. Il est pas si chargé que ça pour le coup. Celle-là je l'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup vu. Ça c'est l'illustration de début, de couverture, voilà. J'aime bien, ça va. Hop, on a celle-ci. Après je vais pas tout vous commenter parce que je pense que vous l'avez beaucoup vu. Celle-là on l'avait beaucoup vu passer aussi, le coq. Alors moi j'avoue je suis pas très fan des effets plumes, donc ça c'est pas le genre de truc que je ferais dans les premiers. Encore une petite sorcière. Encore. Donc là on est plus sur la période Noël. Hop hop hop. On a pas mal de trucs hein, quand même. Celle-là je l'ai beaucoup vu passer aussi pendant la période de Noël. Elle a beaucoup été mise en couleur celle-là. Les cadeaux de Noël. Encore une double page. Celle-là c'est pareil. Il y a beaucoup d'éléments. Par contre les éléments sont pas trop fouillis. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gros personnages distincts. Et on a après la neige, les champignons neigés. Donc ça reste quand même assez lisible, même s'il y a beaucoup de taf. Celle-là, je l'ai vu passer aussi pas mal cet hiver. J'en ai vu plusieurs versions qui étaient très belles. Celle-là, elle me dit trop rien. Je suis pas sûre de l'avoir beaucoup vue, celle-ci. Je crois qu'on va arriver à la fin. C'était la dernière, voilà. Et donc vous avez le cercueil que je vous ai montré sur la double page. Ça, je sais plus trop où c'est. Je ne sais plus. Voilà. Ah, il montre, voilà. Ah bah c'est la double page avec les persos, je crois. Et voilà pour ce Fairy Touch of Magic. Donc j'espère que j'ai pas été trop longue sur la présentation, mon avis sur les colos, parce qu'après je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ce genre de vidéos. Donc voilà, mais moi j'aime beaucoup quand même feuilleter mes Clara avec vous, vous donner mes impressions. Donc voilà, c'est clairement pas mon favori, je pense que c'est quand même celui que j'aime le moins, mais je suis quand même très contente de l'avoir, parce qu'il y a quand même des très belles choses dedans, de très belles illustrations, donc voilà, et puis vu que j'avais tous les autres, c'était un petit peu dommage de ne pas avoir celui-là non plus. Voilà, le petit collectionneuse, bien évidemment. Donc bien évidemment, il va falloir que je fasse plus de Clara, là. Je vais y arriver, de Clara, parce que c'est vrai que là, j'en fais pas beaucoup. J'ai commencé un petit peu le Magical Delights. J'ai juste fait la page de nom. Non, pas la page de nom, la page de titre. Il faudrait que je fasse la page de nom. Le Magical Delights, j'avoue que j'ai très envie d'y aller parce que les colos ne sont pas trop chargés. Donc il y a moyen de faire quelque chose d'assez rapide. Donc c'est pas mal du tout. Voilà pour ça. Donc, voilà pour mes derniers achats, c'est tout pour l'instant. Je suis sur quoi?
Actuellement, je suis sur rien de spécial. Je suis en train de rechercher sur quoi j'étais. Alors oui, j'ai des colos à faire pour le challenge Spooky. Donc ça, j'ai ça à faire pour le mois de mai. J'ai des colos à faire également Disney pour les challenges défis Disney de Lemiana. Donc tout ça c'est des petits colos, donc ça va aller assez vite. J'en ai déjà répertorié 4 ou 5 à faire, je sais plus. Bref, voilà ce que j'ai à faire pour le mois de mai. J'aimerais beaucoup faire un Clara, je vous avoue, puisque j'ai un petit peu de congé aussi, donc j'aimerais bien faire vraiment une page de Clara. Ça, ce serait vraiment l'objectif, parce que j'avoue que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une grosse page, hein, pas juste une page de titre ou une page de nom. Un vrai colo, quoique des fois quand on regarde la page de nom, d'ailleurs dans celui-là, je pense qu'on peut dire que c'est un vrai colo quand même. Hein. Voilà, on n'est pas non plus... voilà, bon là, même là, franchement, le temps que je mette à faire ça, je pense qu'on peut dire aussi que c'est un vrai colo. Mais bon, j'aimerais bien faire un vrai colo quand même aussi, donc genre une page comme ça, vous voyez. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, j'aimerais bien faire ça pour les prochains colos. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans mes objectifs je sais plus trop où j'en suis. Non, après, les objectifs particuliers où j'essaie d'avancer, c'est toujours le Spooky Girl, comme vous le savez. Et puis, avancer également mes livres de colo mystère, où j'essaie d'en faire 1 ou 2 par mois. Donc, ça dépend de la motivation et du temps que j'ai. Donc, on va voir. J'hésitais aussi à me donner des petits challenges en plus par mois, mais je me dis que ça risque de me dégoûter des livres. En fait, ce que je voulais faire, c'est que j'ai beaucoup de livres de coloriage mystère. Il y en a d'autres qui m'intéressent et je me dis c'est complètement con d'en acheter 150 parce que certes c'est qu'un livre de colo mystère, mais il y a quand même 100 coloriages à faire dans chacun des livres de colo mystère que j'ai. Et quand on regarde au bout du compte, même si j'ai que 3-4 livres, ça fait quand même 300-400 colos à faire. Donc c'est quand même beaucoup et j'aimerais bien avancer, mettre un petit coup de colis on va dire dans un des livres pour pouvoir bien avancer un et potentiellement en terminer un, pas cette année mais peut-être l'année prochaine, pour éventuellement prendre un nouveau livre. Voilà, vous aurez compris le cheminement de ma pensée. Et du coup, je sais pas. J'hésite à me dire, tiens, pourquoi pas un mois au lieu de faire un colo par mois, parce que là, actuellement, je fais un colo ou 2 colos dans chaque livre. Ce qui est bien, hein, j'y vais tout le temps régulièrement, mais au final, à la fin de l'année, t'as fait 12 colos dans ton livre de 100 colos. Donc c'est pas énorme. Et même si j'en fais 2, comme dans certains livres, ça fait que 24, pareil, à la fin de l'année, 24 colos sur 100, c'est pas énorme non plus. Donc je me dis, est-ce que pourquoi pas essayer d'en faire, je sais pas, 5 ou 6, un mois, comme ça, j'essaie d'avancer un peu plus le livre, je sais pas, je me dis pourquoi pas. J'hésite parce que j'ai peur de me lasser et de me dire non franchement après ça me saoule et de plus avoir envie d'aller dans le livre pendant 2 mois et je me dis si c'est pour en faire 4 de plus un mois et puis après ne pas en faire pendant 2 mois ça sert à rien en fait. Autant garder le rythme de 1 ou 2 par mois, ce sera le même effet. Donc je sais pas, j'hésite un peu. Donc je pense notamment à mes livres de colo mystère que j'avance le plus, le Girl Power de Disney et le 100 nouveaux coloriage mystère. Donc voilà. Le Girl Power, le Disney, j'ai qu'un seul Disney et j'avoue que je ne veux pas du tout prendre d'autres Disney tant que je n'ai pas terminé celui-là. Donc, et il y a quelques autres livres Disney que j'aimerais bien avoir en mystère. J'ai vu notamment la sortie du tome 10 des grands classiques que je trouve très sympa. Franchement, je trouve que les illustrations sont vraiment hyper originales et j'ai beaucoup aimé. Après, je sais pas du tout si ce sera très compliqué ou pas en termes de code couleur. J'ai pas vu les solutions avec les codes couleurs, etc. Je sais pas du tout. Donc après, si c'est un livre de colo mystère qui est comme le Love Stories par exemple, ça ce sera pas pour moi, c'est beaucoup trop long. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire un colo mystère pendant 4 jours, c'est pas du tout mon but. Les colos mystères pour moi c'est des petits colos sans prise de tête entre des colos comme ça qui sont un peu plus longs pour se détendre et pas se mettre la rate au courbouillon. Si je passe 4 jours sur un colo mystère parce qu'il est hyper détaillé, ça va vite me gonfler. Donc les tomes comme les Love Stories qui sont certes très beaux, non. Voilà, j'avais repéré aussi le Princesse qui me plaisait beaucoup en coloriage mystère. Mais je sais pas, je crois qu'il est un petit peu aussi compliqué. Je pense qu'il est plus compliqué que le Girl Power et du coup j'ai pas trop envie. J'ai pas envie d'aller dans une difficulté au-delà du Girl Power au niveau des chiffres et des codes couleurs. Ça, voilà, ça me dit pas du tout. Donc je verrai, je sais pas, il y a 2-3 autres qui pourraient m'intéresser potentiellement à voir. Et puis
d'ici à ce que je finisse le Girl Power, je pense qu'il y aura d'autres sorties qui pourront peut-être me tenter. Donc on verra d'ici là. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là pour cette première séquence. Et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Voilà, je sais pas encore trop ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve pour une nouvelle séquence qui va être assez courte pour vous faire un tag puisque j'ai trouvé un nouveau tag, enfin c'est pas vraiment un nouveau tag, je vais vous expliquer tout de suite. En fait il s'agit de l'adaptation du tag le favori des artistes que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Et j'ai vu passer la vidéo de Kalista Chan et elle a décidé en fait de modifier ce tag parce qu'il ne lui convenait pas. Et elle trouvait que c'était plus sympa en fait de parler de différents artistes à chaque fois pour en faire découvrir des nouveaux à tout le monde. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa comme idée. Alors je vais pas refaire tout son tag parce que j'ai déjà fait le premier tag et du coup ça va faire un petit peu redondant. Par contre je vais vous expliquer un petit peu les catégories puis je vais vous dire ce que moi je vais répondre. Alors je suis en train d'essayer de remettre bien le cadrage, voilà c'est bon. Alors donc elle a décidé de faire 3 catégories. Donc de citer tout d'abord 5 livres dans lesquels on a aimé colorier dernièrement, donc à chaque fois de 5 artistes différents. Pour la deuxième catégorie, il fallait citer 5 artistes dont on a les livres et qu'on n'a pas dont on n'a pas commencé les livres. Donc 5 artistes différents encore une fois, où le livre n'est pas entamé. Et la dernière catégorie, donc il faut citer 5 artistes dont on veut le livre. Donc encore une fois, 5 artistes différents, je pense que vous avez compris. Donc en gros, il y a 15 artistes à citer. Alors pour ma part, je n'ai pas une grosse variété de livres et d'artistes différents, d'illustrateurs différents d'ailleurs. Donc écoutez, je vais faire avec ce que j'ai. Donc je vais commencer moi par 5 illustrateurs dont j'ai les livres que je n'ai pas encore commencé. Voilà. Donc j'ai commencé par sélectionner le Flower Girls de Dessin et Tolera que je n'ai toujours pas commencé. Je crois que je vous l'avais déjà dit que je n'avais pas commencé. Et c'est toujours pas le cas. Il faut vraiment que je le commence ce livre. Mais comme je préfère avancer d'autres livres, du coup je le mets un petit peu de côté. Enfin même carrément de côté. Et il n'est pas commencé. Donc le principe reste le même, hein, je n'ai pas précisé pour le tag, mais on montre toujours une illustration qui nous plaît. Donc je vais vous montrer du coup mon illustration favorite du livre. Je crois que ça va rester celle-ci. Alors j'hésite toujours entre les deux mêmes, c'est les deux premières que je préfère. Mais je pense que ça va rester celle-ci. Voilà, mon illustration favorite. C'est marrant ce livre, il n'y a rien, il n'y a pas de page de... Direct on commence sur les colos. Bref, je trouve ça marrant. Et d'ailleurs la couverture est limite moins rigide que le papier. Bref, il est assez cartonné je trouve le livre, enfin le format, le papier. Donc il faudrait que je le commence. Donc voilà, donc du coup mon illustration favorite, voilà on va pas aller très loin, du coup ce sera la première du livre. Que j'aime beaucoup, pas parce qu'il y a des fleurs et puis parce que le portrait est pas trop gros. Voilà, on connaît mon amour des portraits, c'est pour ça que j'ai choisi un livre avec des portraits, voilà. En fait je voulais choisir ce livre là aussi pour m'entraîner au portrait, puis comme vous pouvez le voir mon amour du portrait ne me fait pas trop aller vers ce livre. Donc il y a plusieurs illustrateurs différents, je sais plus combien il y en a. Mais je crois qu'il y en a plusieurs. Alors, j'ai qu'une main. Je vais essayer de lâcher ma caméra. Hop. Voilà. Je pense que ça devrait aller avec deux mains. Ce sera peut-être plus simple. Il me semble qu'il y a plusieurs illustrateurs. Donc, on a différents styles. Bon, il y a des styles que j'apprécie moins que d'autres. Hein, je vais pas vous mentir. Hein. Il y en a que je trouve un peu simplistes. Mais je me dis que pour s'entraîner, ça peut être pas mal. Vous voyez, ça par exemple, j'aime pas du tout. Hein. Pas du tout mon délire. Ça là, ça va. Ça aussi, j'aime bien. Ça, ouais. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Vous voyez, celui-là, il est quand même beaucoup plus long que celui-là, qui est plus simpliste. Ça, c'est beaucoup plus long aussi que ça. Ouais, ça dépend vraiment des styles. Il y en a où il y a un gros fond noir, par exemple les deux premiers, alors que les autres, bon, voilà. Bref, vous l'aurez compris, donc ça c'est le premier livre que j'ai sélectionné, donc que je n'ai pas encore commencé, et donc je vous ai montré mon illustration favorite. Voilà. Ensuite, je triche un peu, mais vous allez voir qu'à part la suite, je triche énormément, beaucoup plus, puisque j'ai choisi le Botanicum de Maria Troll. Alors je le montre jamais ce livre, tout simplement parce que j'avance toujours le Twilight Garden, mais je l'ai entamé, j'ai fait la première page, mais voilà, du coup je vais le mettre dedans parce que je n'ai pas colorié dedans à part la première page, puisque j'essaie d'avancer le Twilight Garden. Donc du coup, je vais choisir mon illustration favorite dans ce livre. Alors j'avoue, j'en ai aucune idée parce que je le feuillette pas souvent, vu que je suis vraiment très concentrée sur l'autre. Ça j'aime bien par exemple, mais ça va pas être ma favorite. Bon, moi j'aime bien les illustrations sur fond noir. Ouais, j'ai choisi un petit peu de tricher parce que
Comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de livres non entamés. Et surtout, vous allez découvrir la suite après. Bref, je n'en dis pas plus. J'aime beaucoup celle-là, tiens. Elle est très jolie, celle-ci. Donc celle-là aussi est mignonne. Bon, mais ça va être compliqué d'en choisir qu'une, hein. Bon, il y en a que j'aime moins, heureusement. Ah, celle-là, j'adore. J'adore avec l'hélice, là. Elle est trop belle. Celle-ci aussi est très sympa. Elle me fait penser un peu au Luna, d'ailleurs. Je trouve, avec l'encadré et tout. Ouais, je sais pas. J'ai pas le Luna, hein. Mais je vais vous dire qu'avec 2 livres de Maria Troll, on a déjà de quoi faire. Oh, celle-là, elle est trop mignonne aussi, avec le hérisson et les fraises. Bon, je crois que je vais dire ça à chaque page. Hein, donc, on va s'arrêter à un moment donné. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, ça devient flou. Parce que j'arrive pas à faire mon choix, ça devient flou. Bon, il y en a qui ressemblent beaucoup au Twilight Garden. Hein. Ça, on en a des tonnes dans le Twilight Garden. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais choisir? Ça, non. Ça me fait un peu penser à du Anna Carlzone, je sais pas pourquoi. Alors, chat. Il me semble qu'elle en a un comme ça avec un chat. Oh, mais pourquoi ça devient flou? C'est relou cette histoire. Allez, on va s'arrêter sur celle-là, parce que j'aime bien. Un petit rond avec des fleurs, une petite fille qui dort. C'est assez poétique. Allez, vas-y. C'est parti. Donc, je vais choisir celle-là. Allez, on va choisir celle-ci dans le Botanicum en illustration favorite. Ensuite, un autre livre que je n'ai pas commencé. J'hésite entre deux, mais bon, de toute façon, ils vont tous y passer. Le dernier, Clara Markova, le Little Secrets from My Fairy House, que je n'ai toujours pas commencé à part le marque-page, mais ça compte pas, hein. Ça compte pas les marque-pages, hein. Je rappelle. Bon, alors, je sais pas du tout lequel je vais choisir parce qu'il y en a plein que j'adore. De toute façon, je vais dire ça à chaque livre. Ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a les fleurs que j'aime, mais j'aime pas le reste. Enfin, j'aime moins le reste. Bon, ça, c'est la fameuse avec le lapin. Ah, celle-là, elle me plaît bien. Il y a beaucoup de fleurs. Les personnages, ouais, ils ont pas des têtes bizarres. J'aime bien, celle-là, elle est pas mal. On va continuer un petit peu. Bon, la double page, j'aime bien, mais c'est trop long, faut pas déconner. Ça, j'aime bien aussi. Hésitation, hésitation. Bon, les trucs aquatiques, no way. C'est pas que j'aime pas, hein, mais j'arrive pas à colorier ça, donc j'arrive pas à que ce soit mon préféré. Ah, j'adore celle-là aussi. La petite maisonnette. Oh, ça va être compliqué. Ah non, je pense que c'est celle-là. Celle-là, je l'adore, je la trouve trop originale. C'est celle avec les petites mandragores, là. Ah ouais, je la trouve tellement originale, celle-ci. C'est vraiment pour l'originalité. Vraiment, parce que c'est pas ce que je colorie d'habitude, mais je la trouve tellement originale, trop mignonne. Et j'ai vu une version, je crois que c'est Chris Cheng qui l'a faite. Mais oh là là, elle est fabuleuse. Franchement, elle est tellement belle, cette illustration. Alors, sa mise en couleur, magnifique. Non, non, celle-là, j'aime beaucoup. Donc, je vais dire celle-ci. Voilà, je vais dire celle-ci. Voilà. Voilà pour le Little Secrets from My Fairy House. Donc pour l'instant tout se passe bien, il y a 3 illustrateurs différents et c'est là que ça va mal tourner. Puisque bah, en fait les autres livres que je n'ai pas entamés, ce sont des livres de coloriage mystère. Donc je ne vais pas vous montrer un livre de coloriage mystère, on est d'accord. Du coup, bah voilà. Et les 2 derniers livres que j'ai qui ne sont pas entamés, c'est Clara Markova. Donc bah je suis désolée, voilà, je vais être obligée de tricher puisque bah, je n'ai rien d'autre que des livres de Clara Markova à vous montrer, donc voilà. J'achète pas assez de livres, que voulez-vous, hein. Enfin si, j'achète assez de livres mais que de Clara. Bon, bref. Donc dans le Fairy Touch of Magic, on va regarder quelle est mon illustration favorite. Alors, bon, je l'ai regardée il n'y a pas très longtemps comme je viens de la voir. J'aime beaucoup celle-ci. Ça, je vous l'avais déjà dit. C'est une de mes favorites, c'est la première du livre. Parce que, bah pareil, les belles fleurs, les jonquilles, tout ça, j'adore. Donc bon. On a tous son petit truc, hein. Moi les fleurs, c'est mon petit truc. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas colorier les fleurs, mais moi j'adore. Ça j'aime beaucoup aussi, bah pareil, les fleurs, la petite maison. Voilà, bon bah là, il y a encore plein de fleurs, hein, forcément. Et vous allez dire, mais en fait elle l'adore ce livre, pourquoi elle l'a pas acheté avant? J'adore celle-ci, j'avoue, parce que des jacinthes, tout ça, on n'en voit pas souvent et j'aime beaucoup, mais c'est une double page, donc bon, on va pas déconner. Bon, je vais arrêter de dire que j'adore toutes les les illus. Bon, là, j'aime moins. De toute façon, je pense que ça va jouer sur une illue du début parce qu'après, ça tourne sur automne-hiver et j'aime moins. Donc, je feuillette encore un petit peu au cas où.
mais ouais, je pense que ça va se jouer sur les premières. Alors, celle-là, ou celle-là. Pas celle-là, non, celle-là j'aime moins. Ou la première. Voilà, la première ou donc la petite maison. Alors, je prends le temps de réfléchir, hein, attention. C'est quand même très important. Le moment fatidique. C'est un peu le même genre, hein. On pourra remarquer quand même. Il y a une petite maison, il y a des fleurs autour, il y a des personnes dans la maison. On peut remarquer qu'il y a certains points en commun. Ah là là, j'hésite. J'aime beaucoup les narcisses jonquilles là. C'est ça qui me fait hésiter en fait. Ouais, je vais quand même rester sur celle-là parce qu'il n'y a pas la bouffe. Et j'avoue que je suis pas très fan pour colorier la bouffe. Donc celle-là, je pense que ouais. Elle est très sympa. Voilà, donc ce sera mon illustration favorite du Fairy Touch of Magic. On passe au dernier livre. Et c'est un Clara. Donc c'est le Fairy Celebrations. Hein. Là vous allez dire, mais c'est bien, la fille elle a tous les Clara, mais il y a coloricant dedans. Eh bien écoutez, j'adorerais avoir plus de temps. Bref, on en reparlera plus tard. Donc dans le Fairy Celebrations, donc je n'ai rien colorié non plus. Bon déjà j'adore la name page. Bon, j'adore celle de couverture, je l'aime beaucoup. Bon. C'est pas ma favorite, j'aime beaucoup le Fairy Celebration, c'est mon préféré avec le Tenderful, donc ça va être compliqué. Ah, celle-là, elle est trop belle. Ah, j'avoue que j'aime beaucoup celle-là. Des maisons, des fleurs, un papillon. Il n'y a pas de myrtille. Là, il y a des petites groseilles. Oh, non, j'adore ça, j'adore. Bon, ça, j'aime moins. Non, les pages doubles, faut pas déconner. Ça, j'aime bien, mais effet sac, no way. Celle-là, je l'aime beaucoup, elle est trop jolie aussi. Bon, les aquatiques, non, même si je les trouve très belles. Mais c'est pas mes préférés. Bon, c'est vrai que celle-là est très très belle quand même. Ah, ça, j'aime bien. Mais bon. C'est un peu typique, quoi. Bon, ça, j'aime pas. Alors, hiver, c'est pas mon truc. Je passe plus rapidement parce que sinon la vidéo va durer 20 ans en fait. Celle-là, je l'aime bien, mais non. 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 C'est plus Halloween, ça. Non, ça va être trop de champignons. Ah, celle-là, elle est sympa aussi. Bon, faut que j'arrête. De toute façon, j'aime quasiment tout dans ce livre, donc... Oh, j'adore celle-là. Ah, je crois que ça va être celle-là. Ouais. Ah, ouais. Trop beau. Bon, allez, ce sera celle-ci. Vous aurez remarqué, j'ai quand même choisi beaucoup des maisons. À part la mandragore, pour le coup. On est très axé maison, hein. Chez Clara, c'est mon truc, les maisons. Bref. Donc, c'était les 5 livres, du coup, que je n'ai pas commencé. Voilà. Donc, je vous ai donné mes illustrations préférées. Donc, je suis désolée, hein, si vous n'aimez pas Clara, ou... voilà, je suis désolée, j'ai que ça. Bref, c'est pas très varié, mais bon. J'ai bien aimé le faire. Ensuite, on va passer à la dernière catégorie qui est donc 5 artistes dont on veut le livre. Alors là, du coup, je n'ai pas les livres, donc je ne sais pas pour les montrer. Je ne sais pas insérer les images sur les vidéos, donc je suis désolée. Je vous mettrai le lien vers les livres, j'essaierai d'y penser dans la barre d'infos du coup. Donc, premier livre que j'aimerais avoir, donc premier artiste, hein, parce qu'il faut 5 artistes différents. Donc le premier artiste dont j'aimerais avoir le livre, je dirais que c'est Emmanuel Collin. Donc ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Parce que ça fait un moment que j'ai le Wild 1 notamment qui est dans ma wishlist. Et j'aimerais beaucoup l'avoir parce que j'aimerais bien m'entraîner au portrait déjà. Je trouve que les illustrations sont très sympas. Et puis il y a beaucoup de fleurs en fait sur le premier. Donc comme j'adore les fleurs, je me dis on allie au portrait. Ça reste quand même des petits colos. Le papier a l'air d'une super qualité. On peut faire plein de trucs dessus. En plus, il n'y a pas de recto, il n'y a pas de verso, pardon. On peut détacher les pages. Franchement, voilà, c'est vraiment le genre de livre qui me plaît beaucoup. Si je ne l'ai pas pris jusque-là, c'est parce que j'ai déjà trop de livres, hein, clairement. Et puis, les portraits, je suis toujours un petit peu réticente, quoi. C'est pas non plus mon point fort, mais il faudrait que je m'entraîne. Donc, je me dis que ça pourrait être l'occasion parfaite, du coup. Voilà pour le premier livre, donc le Wild 1 d'Emmanuel Collin. Deuxième artiste, deuxième illustrateur que je n'ai pas et que j'aimerais avoir, d'ailleurs. C'est Joseph Catambank.
Donc, alors, il y a Joseph Catambanque et Fabiana Attanasio. En fait, j'hésite entre deux mythographiques, ça je vous l'ai déjà dit. Mais c'est pas les mêmes illustrateurs. Donc du coup, je vais tricher un peu. Donc il y a Joseph Catambanque. Et alors, choisir le livre qui me plairait le plus. Alors j'avoue que j'aime beaucoup le voyage, le mythographique voyage. Il me plaît beaucoup. Par contre, il est quand même très complexe. Il est très chargé. Il y a beaucoup d'effets bulles, verts, etc. à faire et j'avoue que je ne suis pas du tout une experte en la matière, donc c'est vrai que ça me freine un petit peu là-dessus parce que je trouve qu'il est quand même très complexe, mais je trouve que les illustrations sont vraiment toutes belles. Je crois pas qu'il y ait une seule illustration que je n'aime pas dans ce livre. Il est vraiment magnifique, quoi. Je trouve que la patte est vraiment là, quoi. Enfin, c'est très beau. Et il y a un deuxième livre de Joseph Catambanque que j'aime beaucoup, c'est le Magical Earth. Mais je pense quand même que je préfère le voyage, même si le Magical Earth a l'air un peu plus abordable pour moi. Mais le voyage est vraiment très beau. Mais je sais pas si vraiment je l'achèterai un jour. Voilà, on verra. Mais là, je le mets dans mes artistes et livres, du coup, donc le mythographique voyage de Joseph Catambanque. Pour le troisième, donc je vous ai un peu spoilé, puisque j'ai parlé de Fabiana Attanasio, pardon, je vais y arriver. Pour toujours les mythographiques, alors le mythographique que j'aimerais prendre d'elle, c'est le Dream Garden. Parce que bah, j'aime beaucoup tout ce qui est fleurs, jardin, etc. C'est vraiment ce que j'aime le plus colorier. Par contre, ce qui me fait hésiter pour ce livre, c'est que bah, je trouve que déjà c'est très fouillis, mais les tout premiers mythographiques, parce que celui-ci fait partie des tout premiers, il y avait des objets cachés dedans qui n'avaient rien à voir avec l'illustration, et je vous avoue que colorier, je sais pas moi, un jardin idyllique avec un bel étang et retrouver dessus un canard et un ballon de foot, ça me plaît moyen. Voilà. Et il y a des trucs qui ont vraiment rien à voir. Et c'est vrai que ça me retient un peu de le prendre, ce livre-là, pour cette raison. Bon, aussi la raison qui est très chargée. Mais il y a une illustration que j'adore particulièrement dedans, qui me fait penser au Japon. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup l'avoir, celui-ci aussi. Donc voilà, je dirais du coup pour mon troisième livre, donc le Dream Garden, donc mythographique Dream Garden, de Fabiana Attanasio. Voilà. Ensuite, quatrième livre, enfin quatrième illustrateur que j'aimerais avoir. Alors c'est pas une illustratrice que, enfin j'aime bien ce qu'elle fait, mais je trouve que c'est assez chargé et assez petit, donc ça ressemble beaucoup à Klara Markova. Donc il s'agit de, je vais y arriver, de Crystal Vogels. Donc je pense que vous en avez entendu parler. C'est les petits livres avec bah, les petits champignons, les petits gnomes, les petites fées. Ça ressemble beaucoup à du Klara Markova, franchement. Donc bah il y a les Osmal Reise, je crois, les deux qui sont sortis. Il y en a un qui est sorti bah, là en tout début d'année, il y en a un qui est sorti l'année dernière, je crois. On en a pas mal parlé. J'avoue que ces livres-là, je les trouve très jolis, très mignons, mais je les trouve très fouillis aussi et très longs à colorier. C'est très minutieux. C'est un peu comme du Klara Markova, mais en plus petit, je trouve. Donc c'est ça qui me freine un petit peu. Donc j'ai bien envie de tester quand même. Alors j'ai vu qu'elle avait d'autres livres que les Osmal Reise qui ont l'air moins chargés et qui ont l'air moins... Il y a moins de pages, donc je me dis que peut-être opter pour un livre comme ça pour tester, ça pourrait être pas mal. Donc du coup, alors je ne pourrais pas vous dire le titre du livre, mais un livre de Crystal Vogels, du coup. Voilà. Donc ça c'est le quatrième. Et donc il me reste le cinquième. Alors... j'hésite beaucoup. Alors en temps normal, je vous aurais dit le Weird Couple de Coco Wayo. Mais il n'y a plus de Coco Wayo actuellement sur Amazon. Il y a eu un souci en fait avec leur compte Amazon. Ils ont expliqué ça sur leur page Instagram. Et en fait, pour l'instant, leur compte Amazon est suspendu. Donc ils ne peuvent plus vendre leurs livres. Donc je ne sais pas si le Weird Couple va revenir et quand. Donc du coup, je ne vais pas le mettre dans cette vidéo. Puisque bah je ne sais pas. Voilà. Donc il me manque un artiste, enfin un illustrateur, je vais y arriver. Donc j'hésite entre plusieurs. J'aime beaucoup Apple, donc les Forest Girls. Par contre je serais incapable d'en choisir un. Et ce qui me freine un peu avec ce genre de livre, c'est que le papier est glacé. Et enfin je crois qu'il est glacé, hein, j'en ai pas entendu que du bien. Et a priori on peut pas utiliser beaucoup de techniques différentes, genre l'eau ça passe pas bien. A priori les crayons ils glissent pas tout seuls, enfin il n'est pas agréable comme papier, et du coup c'est ça qui me freine pas mal sur les épaules et les Forest Girls. Donc voilà, j'hésite avec ça, mais bon il en faut qu'un, donc ça va être compliqué hein, de choisir un seul. De toute façon je vais vous dire ça à chaque fois. Donc je vais choisir du coup un livre japonais, puisque bah, je n'en ai pas. Et c'est vrai que j'aimerais bien en avoir un, et c'est vrai que celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil et que j'aimerais beaucoup l'avoir. C'est le livre en fait avec la petite souris. Bah, je crois que c'est Morgane qui en avait parlé en premier sur sa chaîne. Et en fait, bah, c'est une petite souris qu'on voit en fait à travers le livre qui traverse les saisons. Donc on la voit en printemps, l'automne, hiver et l'été, bien sûr.
Et voilà, je trouve qu'il est assez sympa, assez poétique. Alors il y a des pages qui sont très très chargées, mais il y a des pages qui sont beaucoup plus simples, où il y a moins d'éléments, on va dire. Et c'est vrai qu'il me plaît beaucoup, et j'aimerais beaucoup avoir un livre japonais pour tester, parce que je n'ai aucun livre japonais, je n'ai pas de Eri, je suis pas fan d'Eri, j'aime pas trop Kanoko Egusa, je trouve ça joli mais trop chargé. Nelko Neko j'aime bien, mais pareil, trop long, trop chargé, donc c'est vrai que celui-là il me plaît bien. Donc du coup je dirais ça, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Yururi, je crois, Wild Mouse, quelque chose comme ça, je saurais pas vous dire le nom. Illustrateur, alors là, incapable de vous dire. Mais j'essaierai de vous mettre un lien vers Amazon Japan, je pense que ouais. Pour vous montrer de quoi je parle, mais du coup je dirais bah, ce livre-là pour le 5e, artiste, illustrateur, que je ne connais pas hein, de nom, mais voilà, c'est un illustrateur différent en tout cas. Voilà, donc bah écoutez, voilà pour le tag. Je mettrai un lien, pareil, il faut que j'y pense, vers la chaîne de Kalista-chan. Donc c'était très sympa d'avoir remanié ce tag, même si malheureusement j'avais pas trop matière, mais j'ai trouvé ça sympa quand même, ça change un petit peu. Et puis moi, comme vous le savez, dès qu'il y a des tags, je suis toujours cliente, donc je fais. Du coup je vais vous laisser là pour cette séquence, et puis bah, je vous retrouverai un petit peu plus tard. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une dernière séquence. Je pense que je vais clôturer d'ailleurs le vlog là-dessus. Alors j'essaie de vous prendre avec moi pour une séquence un petit peu color and chat, on va dire, que j'ai décidé d'intégrer donc à ce vlog. Alors je vais faire un petit test parce que je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Donc j'ai essayé de faire le cadrage comme il faut, de faire des tests. J'ai une installation, je vous raconte pas comment. En plus, comme j'ai une coque, on va dire, enfin un étui, je sais pas trop comment expliquer ça, sur mon téléphone qui se rabat, en fait je suis obligée de mettre un scotch pour que ça tombe pas et que vous voyez pas en fait en dessous le rabat du téléphone. Donc c'est vachement pratique. Je vous avoue que c'est tout sauf idéal pour filmer, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc là je suis sur un petit mystère, comme vous pourrez certainement le voir, toujours dans le Girl Power, donc il est là, hop, voilà, toujours le même, de toute façon j'ai que ce Disney, hein, ça n'a pas changé. Donc bah, je suis là-dessus, donc sur ce mystère-là, qui est donc La Ferme se rebelle, pour le défi challenge de Lemiana. Donc c'est le deuxième Disney de la quinzaine, puisque le premier c'était Zootopie. Et donc là je suis en train de faire celui de La Ferme se rebelle. Donc il y a toujours en fait 2 Disney qui sont tirés au sort. Donc il y en a un qui est un peu plus connu et un qui est un peu moins connu. Et donc là c'est celui qui est un petit peu moins connu que je suis en train de faire. Donc j'en avais un seul dans mon livre. Et bah, du coup bah, voilà, je le fais. Donc j'avance ce livre maintenant avec le défi challenge sur le Discord de Lemiana, et en fonction du Disney qui est tiré au sort, et bien voilà, je fais les coloriages correspondants, puisque de toute façon j'ai pas de préférence spécifique pour ce livre, donc j'y allais déjà un petit peu au pif avec Buddy Colo. Voilà, donc là j'ai déjà fait tout ça, j'avais fait tous les contours noirs hier, j'ai commencé à faire un peu les persos. Alors j'avoue que le code couleur, vous allez pouvoir le voir, il est quand même assez sombre, les couleurs sont assez proches, donc c'est pas facile de trouver les couleurs correspondantes. Donc là pour l'instant, tout ce que j'ai utilisé, à part les contours que j'ai fait au feutre, c'est du crayon de couleur, donc là c'est du Uniposca. Le reste c'est du Castle Art, et il y a un petit peu ici de Black Widow. Et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Je crois que j'ai utilisé une autre gamme. Je ne sais plus laquelle c'est. Je suis en train de réfléchir. Je crois que j'ai utilisé aussi du Brut-Funor Macaron. Ouais, je crois que j'ai utilisé ça aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, je vais vous prendre pour discuter un petit peu avec vous. Et puis bah, je vais faire le fond, je pense, puisque j'ai pas mal de fonds. Là, j'ai tout ça à faire. Ça va être très long. Et bah, il y a plein de balles de bandes. Là, toute une bande aussi là, de même couleur à faire. Alors, vous voyez pas, là, il y a tout ça à faire en bande. Et tout ça à faire en bande de couleurs. Donc, ça va être assez long, je pense. Et ça risque de demander un petit moment. Voilà, donc normalement, il est en orientation comme ça, mais je pense que vous verrez mieux si je le mets de l'autre côté. Donc voilà. Donc je vais commencer par faire, je sais pas, je suis pas spécialement décidée. Je vais commencer par faire le C là, je sais pas, le plus foncé. Le plus foncé c'est le C. Donc je vais commencer par ça, je pense. Mais après, je sais pas dans quel sens je le prends. Ou si je fais d'abord en hauteur. Je vais peut-être le faire en hauteur là-bas. Ça, ce sera fait ici. Ouais, allez, on va faire ça. En plus, il y en a un petit bout, comme ça permet de tester. Je vais tester le B à côté. J'ai sélectionné 2 couleurs là pour ces teintes-là. J'ai sélectionné le C. Je vais faire au Derwent Ink Tense. Je vais utiliser le Chinese Ink. Voilà. C'est en noir, mais un peu plus clair, on va dire, que ça, normalement. Et pour le B, c'est un marron très très foncé. Je vais prendre encore un Ink Tense et je vais prendre le Bark. Voilà. Donc, je savais pas trop quoi prendre.
Et je me suis dit, bah tiens, on va partir sur les Ink Tense. Voilà, comme ça, ce sera plus rapide et moins fastidieux à faire, on va dire, pour le fond. Donc, je vais commencer donc avec le Shine Easy Ink qui correspond au C. Et je vais le tailler un petit peu avant parce que j'ai des petites portions à faire. Alors, j'aimerais bien vous prendre pour vous montrer autre chose au niveau du coloriage, mais je suis tellement mal installée, en fait. Moi, je vois pas grand-chose quand je colorie. Alors, vous proposer un autre coloriage que du coloriage mystère, ce serait un petit peu compliqué pour moi. Et je sais que quand je fais autre chose que du mystère et que je suis en train de discuter avec vous, eh bien j'ai tendance à ne pas me concentrer soit sur ce que je dis, soit sur ce que je fais. Donc si c'est pour vous entendre, enfin c'est pour entendre des bêtises de ma part, je pense que c'est pas trop la peine. Et si c'est pour que je fasse n'importe quoi sur mon colo, c'est pas trop la peine non plus. Donc du coup, je me dis qu'à chaque fois, un coloriage mystère, c'est mieux. Donc là, j'ai fait juste le C. Et là, je vais passer au B avec le bark. Voilà. Et donc, je vais faire ici. Je vais faire un test pour voir si ça passe bien les deux ensemble ou pas. Ou si je dois changer de couleur. Je vous avoue que je n'ai pas emmené plus de couleurs avec moi. Je suis pas dans mon bureau. Là, je suis dans ma salle à manger. Parce que dans mon bureau, j'ai pas du tout la place d'installer la caméra. Là, mon téléphone, il est... comment dire? Il est sur une pile de boîtes. Pour que ce soit assez haut, et encore c'est pas hyper haut, hein. Là en fait, là vous voyez le haut de mon crayon, il touche pratiquement mon téléphone, hein. C'est pour vous dire l'organisation du truc quoi. Je voulais vous prendre quand même donc pour vous parler un petit peu, et puis je voulais aussi, je crois que je ne l'ai pas encore fait dans ce vlog, je vous avoue j'ai commencé ce vlog il y a un petit moment et je ne sais plus trop ce que je vous ai raconté, mais je crois pas que je vous en ai parlé. Dans tous les cas, je voulais vous remercier puisque à l'heure où je filme cette vidéo, au moment où je filme cette vidéo, on a dépassé les 990 abonnés. Donc écoutez, merci beaucoup. Ça me fait hyper plaisir. J'ai jamais été aussi proche des 1000 abonnés, donc ça me fait hyper bizarre. Donc j'ai même cru qu'on allait dépasser les 1000 il n'y a pas très longtemps, parce que ça montait, et puis voilà, ça se redésabonne. Donc bah écoutez, ça redescend tout doucement. Voilà, c'est pas grave, hein, je suis pas pressée. Donc tout ça pour dire que effectivement, si je passe les 1000 abonnés, bon, je pense que je devrais les passer. Je m'avance peut-être un peu trop, mais bon, j'ai jamais été aussi proche en tout cas. Il y aura bien évidemment un concours qui sera organisé. Je ne sais pas quand, mais j'aimerais pas que ça tarde trop parce que ouais, j'aime pas trop faire traîner les choses, on va dire. Le seul truc qui me gêne un peu, entre guillemets, c'est que bah, on est quand même plusieurs à passer les 1000 abonnés là en ce moment. Sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait Alia Art qui a eu ses 1000 abonnés il n'y a pas très longtemps. Il y a Virginie aussi, Virginie Colo qui a eu ses 1000 abonnés. Il y a Colorange qui est pas loin aussi. Je crois que... Je sais plus s'il n'y a pas quelqu'un d'autre aussi. Bon, bref, je vais pas vous dire n'importe quoi, mais en tout cas, on est plusieurs à avoir 1000 abonnés là récemment. Et donc, je me dis qu'il va y avoir potentiellement pas mal de concours qui vont être organisés sur YouTube pour l'occasion, quoi. Tout simplement. Et je sais pas si je vais faire mon concours tout de suite ou pas, parce que ça va dépendre des autres concours. Bon, il n'y a pas énormément de différence, hein, je sais pas si vous voyez. Ouais, bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, sur l'image de référence, il n'y a pas non plus beaucoup de différence de couleur, donc bon. Voilà, je vais repartir sur le C, puisqu'il est à côté, je vais faire le C qui est là. Donc le Chinese Ink, toujours, voilà. Donc pour reprendre, oui, je sais pas si je vais faire un concours, organiser un concours tout de suite, en sachant que je sais pas trop encore ce que je veux faire. Alors je sais que je vais faire un concours où il y aura un coloriage à faire, ça c'est sûr et certain. Je vois pas pourquoi je ferais pas ça. Alors par contre, je vais pas faire un concours où il y aura 150 000 coloriages à faire, parce que je sais très bien que s'il y a d'autres concours, et en plus il y a tellement de challenges sur YouTube que ça fait trop à faire. Donc mon but c'est pas de vous proposer un concours... un concours, comment dire, j'arrive pas à trouver contraignant, voilà. Je ne sais pas de vous proposer un concours contraignant où vous disiez, oh super, il va encore falloir faire 150 000 colos pour participer à ce concours. Non, non, c'est pas ça. Le but, c'est surtout de vous remercier pour vos abonnements, pour me suivre, pour poster des commentaires, etc. Pour vos encouragements, tout simplement. Donc c'est surtout pour ça. Et bien évidemment, si je fais qu'un concours commentaire, ça va attirer des gens qui me suivront pas forcément, ou qui vont juste s'abonner pour participer au concours. Et puis après, voilà, dès que le concours sera terminé, salut, salut, on n'entend plus parler de moi, quoi. Donc le but, c'est pas du tout ça. Le but, c'est vraiment quand même de privilégier et de remercier les personnes qui sont les plus fidèles, on va dire.
et donc de proposer un concours pour ces personnes-là. Donc c'est pour ça que ce sera un concours coloriage, donc il y aura un coloriage à faire, donc les personnes qui ne colorient pas ou qui viennent juste pour profiter, voilà, je pense pas qu'elles prennent le temps de faire un coloriage en tout cas. Voilà, donc ce sera pour ça, donc il y aura certainement qu'un seul coloriage à faire, je pense pas que j'en demande deux, ça, à mon avis ça m'étonnerait. Je sais pas encore exactement pour le lot, j'ai déjà ma petite idée et je pense pas faire un lot très précis parce que j'ai remarqué comme souvent dans les concours où il y a des lots un peu trop précis, moi personnellement ça m'attire pas. Quand on me dit tiens il y a ça à gagner, soit j'ai déjà le matériel, soit le matériel m'intéresse pas et du coup on a tendance à pas participer parce que on se dit c'est un peu bête que je participe à un concours parce que s'il y a une chance que je gagne un truc dont j'ai pas envie, à quoi ça sert? Donc le but ça va être de trouver quelque chose qui intéresse un peu tout le monde. Donc on va voir, j'ai pas non plus envie d'offrir juste un bon d'achat, parce que un bon d'achat on n'est pas forcé de l'utiliser que pour le colo. Alors après en soi je m'en fiche que vous l'utilisez pour acheter un livre de coloriage, des crayons de couleur ou acheter des produits ménagers ou de la bouffe sur Amazon. Si je fais un bon Amazon, mais bon c'est quand même plus sympa de remercier avec quelque chose qui est en rapport avec la chaîne, donc et forcément avec du colo. Donc voilà, je réfléchis encore à tout ça. Et puis de toute manière, on en reparlera quand les 1000 abonnés seront passés. Et de toute manière, je ne ferai pas le concours dès que vous... ne vous attendez pas en tout cas à voir le concours popper sur la chaîne dès qu'il y a 1000 abonnés ou 1001 abonnés. Je vais prendre un peu mon temps, puis je vais attendre que ça s'installe, parce que si c'est pour avoir 1001 abonnés, et puis 2 semaines après, j'ai encore des désabonnements et on est repassé à 995, bon, ça n'a pas trop de sens. Voilà, donc j'attendrai un petit peu quand même. Mais en tout cas, j'y pense vraiment beaucoup, puisque grâce à une de mes dernières vidéos, qui est mes achats regrets, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnements, parce que ça faisait un moment que ça stagnait énormément. Et là, cette vidéo, je sais pas, je crois qu'elle a été quand même bien repartagée, je sais pas, mise en avant par YouTube, parce que d'habitude, j'ai pas autant de vues. Alors après, c'est sûr que je pense qu'elle a aussi bien plu, donc d'ailleurs ça me fait super plaisir parce que je pensais vraiment pas que ça plairait comme type de vidéo. Quand j'ai fait cette vidéo sur mes achats à regrets en colo, je me suis dit bon ça pourra changer un peu du contenu que je propose d'habitude, comme j'avais pas d'achat à vous montrer, pas de revue à vous faire, etc. je me suis dit bon on va tester ce type de vidéo, mais j'étais vraiment pas très certaine que ça fonctionnerait, enfin même pour moi c'était une vidéo qui allait faire 100 vues et puis basta quoi. Donc j'étais hyper étonnée, donc à ce jour je crois qu'on a plus de 4000 vues, alors c'est incroyable, parce que c'est je crois que c'est ma deuxième vidéo la plus vue de la chaîne, c'est pour vous dire à quel point. Donc je pense que YouTube a quand même pas mal mis en avant ma vidéo, parce que d'habitude j'ai pas autant de vues, donc en tout cas voilà, c'est cool, et grâce à cette vidéo, c'est pour ça que je suis aussi proche maintenant des 1000 abonnés, donc voilà, je suis super contente quand même. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées suite à la découverte de cette vidéo. Toutes les dernières personnes qui m'ont découvert récemment, etc., ou qui sont abonnées assez récemment. Donc merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Puis je suis toujours hyper contente d'avoir vos commentaires et vos retours. Donc merci beaucoup à vous de participer vraiment activement, de regarder les vidéos, de mettre un petit like. Voilà, ça fait toujours très plaisir. Donc voilà, je tenais vraiment à le souligner. J'avais demandé aussi dans cette vidéo regret achat si vous souhaitiez voir la suite. Donc, enfin, un volume 2, on va dire, de ce type de vidéo. Donc, majoritairement, vous m'avez répondu oui. Donc, c'est une vidéo que je vais refaire, forcément, puisque vous avez répondu positivement. Donc, ça, c'est cool. Alors, par contre, je ne vais pas le faire tout de suite. Vous n'allez pas avoir un deuxième volet de mes regrets, achats, etc., colo, d'ici un mois ou deux. Non, ce sera quelque chose qui sera fait dans vraiment plusieurs mois. Peut-être à la fin de l'année, je sais pas encore, mais il va y avoir quand même un petit laps de temps, même un gros laps de temps qui va se passer, parce que j'ai pas non plus 150 000 achats regrets, et fort heureusement, parce que sinon ce serait un peu triste. Et puis faut que je réfléchisse quand même au contenu, donc voilà, c'est pas un truc que je vais faire à la légère. Donc voilà, j'en proposerai un deuxième volume, parce que ça vous a bien plu et que vous étiez favorable à ça, mais ce sera pas tout de suite, voilà. Mais franchement voilà, je voulais vraiment en tout cas vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo et pour tous vos retours qui étaient quand même très positifs dans l'ensemble. Alors j'ai effectivement eu quelques commentaires négatifs, mais ça de toute manière on va pas dire que c'est la rançon de la gloire, mais presque
à partir du moment où vous avez un petit peu de visibilité, vous avez forcément des gens qui vont pas trop vous apprécier ou qui vont pas trop apprécier votre vidéo, qui vont vous laisser des commentaires pas toujours très sympathiques, il faut le dire. Donc oui, j'ai eu quelques commentaires pas très sympathiques de gens qui, voilà, n'ont pas pu s'empêcher de mal comprendre la démarche de la vidéo, et pourtant c'est pas faute de l'avoir bien expliqué avant et après, mais bon, après, est-ce que les gens qui ont posté ces commentaires ont pris le temps de regarder toute la vidéo? Je ne sais pas. J'en sais rien, mais il y a des fois, ouais, j'ai lu les commentaires, je me suis dit, mais je comprends pas en fait. je le dis pas dans la vidéo, alors j'ai revisionné la vidéo, parce que des fois j'avais vraiment le doute, et je me dis, bah si, je l'ai bien dit en fait. Donc je sais pas si ces personnes-là ont regardé la vidéo en accéléré, je sais pas. Enfin bref, dans l'ensemble, c'était plutôt positif. 2-3 commentaires, voilà, où on m'a reproché de jeter l'argent par les fenêtres ou d'avoir des problèmes de riches et de pouvoir me permettre de n'être pas satisfaite de tout mon matériel. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Ou alors que je n'avais pas assez testé le matériel, donc non mais t'as pas bien dû essayer. Mais le coloriage c'est fait pour les gens qui sont patients, hein. T'es pas patiente, hein, parce que ça marche très bien comme matériel. Bah écoute, si toi tu adores et que ça marche bien, tant mieux pour toi, ce n'est pas mon cas malheureusement. Donc ouais, il y a quand même des gens qui m'ont dit que je jetais l'argent par les fenêtres et que je ne savais pas utiliser le matériel, que je n'avais pas pris le temps d'utiliser, d'essayer bien comme il faut. Donc, alors il y a certains trucs, tu peux te dire, bon ok, pourquoi pas. Et encore, il y en a, j'ai dit, oui, effectivement, je ne l'ai pas énormément utilisé et j'aurais pu l'utiliser comme ça. Mais il y a certaines choses, comme le Posca blanc par exemple, ou le Uniball, je suis désolée, mais le Uniball, ça se voit, et je le dis, il est descendu aux 3/4, quoi, quand même. Donc j'ai quand même pris le temps de l'utiliser plus qu'une fois sur un bout de papier, hein. Parce qu'il y a quand même une personne qui m'a dit, mais tu l'as utilisé une fois vite fait, tu dis ça? Bah non, hein. Si en une fois vite fait, il s'est vidé de ça, c'est incroyable, hein. Non, il s'est pas vidé comme ça tout seul, je l'ai utilisé bien plus qu'une fois. Et non, je confirme, je n'apprécie pas. Mais après, voilà, si vous adorez et que vous ne comprenez pas que les gens autour de vous ne puissent pas avoir les mêmes goûts que vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà, j'ai pas eu trop de commentaires négatifs. Puis de toute manière, il y a des gens qui m'ont laissé des trucs et qui après n'assumaient pas quand j'ai répondu. Écoutez, n'assumez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, après, c'est pas une vidéo faite pour me vanter ou me dire, ah bah voilà, je dépense mon argent, j'achète des trucs que j'aime pas parce que j'ai des goûts de luxe. C'est pas du tout le cas, donc bon. Après, voilà, il y a toujours des gens un peu aigris, on va dire, qui comprennent pas trop, ou je sais pas. Je ne sais pas. Après, voilà, j'ai dit que j'aimais pas trop les Castellart. J'ai eu des gens dans les commentaires qui me disaient qu'ils adoraient. Il y en avait qui disaient qu'ils étaient comme moi, qui n'aimaient pas non plus les Castellart. Là, vous voyez, je les ai utilisés dans mon coloriage mystère, hein, par exemple. Hein. Donc, je les utilise. Hein. Je ne fais pas dormir des crayons dans des boîtes, hein, contrairement à ce que certains peuvent penser. Je les utilise, mais bah voilà, on a le droit d'avoir des préférences de gamme. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas les polychromos. Moi, j'aime bien. Chacun ses goûts, en fait. Et les polychromos, c'est pas les Castellart, hein, c'est pas le même tarif. Hein. Donc, voilà. Après, il y a des gens, je sais pas, ils se sentent révoltés parce que bah, tu n'aimes pas tel ou tel matériel. Mais en fait... chacun ses goûts, comme j'ai envie de dire à chaque fois. C'est pas parce que moi j'aime pas telle chose que vous pouvez ne pas apprécier le produit, hein. Mais je sais pas. Voilà. Donc ça m'a un peu agacé quand même, hein, des fois. Parce que tu prends la peine de faire déjà une sorte de disclaimer sur ta vidéo et en plus on vient de ressortir ça. Bon, voilà. C'est comme si j'allais voir quelqu'un qui faisait une revue sur un produit qui disait, ah bah j'adore ce produit-là, et moi je dis, bah non, en fait... c'est de la merde ton produit, pouce en bas. Mais n'importe quoi en fait. Je comprends pas. D'ailleurs tiens, les pouces en bas, on en parle ou pas des pouces en bas? J'en ai 2 ou 3 par vidéo depuis un petit moment quand même. Il y a des gens qui adorent mettre des pouces vers le bas. Mais ça c'est pareil, c'est un truc que je comprends pas. Si vous aimez pas la vidéo, bah ne regardez pas en fait. Ne prenez pas votre temps, ne perdez pas votre temps, ne prenez pas la peine en fait d'ouvrir la vidéo YouTube, de mettre un pouce vers le bas et de la refermer. Enfin, si, faites-le, hein. Après tout, moi, ça me dérange pas, hein, ça me fait de la visibilité. Hein. Que le pouce, il soit vers le haut ou vers le bas, c'est pareil pour moi. Ça me fait des vues en plus, ça me fait de la visibilité. Donc, en fait, vous faites mon jeu. Hein. Clairement, continuez. Hein. Mais ça sert à rien. Hein. Déjà, on les voit pas publiquement. Donc, il faut que j'aille voir directement dans les outils de créateur. Je n'y vais pas tous les jours, parce que j'ai pas que ça à faire que de regarder qui a aimé ou pas.
De toute façon, je vois qui a aimé, hein. Déjà, on voit directement sur la page le nombre de pouces positifs. Après, les pouces négatifs, ça vous donne quoi, en fait? Moi, je veux bien que ce que je fais, le contenu que je propose ne vous convienne pas ou que vous n'appréciez pas, mais si vous me dites pas pourquoi, je risque pas de me remettre en cause, hein. Je risque pas de, de changer quelque chose, hein. Donc, voilà. Après, j'ai déjà eu des fois des commentaires ou des retours qui m'expliquaient pourquoi telle ou telle chose, ils n'avaient pas aimé. Et quand c'est constructif et dit avec politesse, de manière courtoise, il n'y a aucun problème. Je peux tout à fait entendre que bah, t'aimes pas telle ou telle vidéo ou tel propos parce que bah, t'aurais préféré que je montre, je sais pas moi, des exemples à côté ou que t'aurais aimé avoir un peu plus de montage, des choses comme ça. Je sais pas, enfin, il y a des choses qui sont tout à fait entendables et des critiques qui sont tout à fait constructives, mais après mettre des pouces vers le bas pour dire que oh bah non, ta chaîne, il n'y a pas assez de nouveautés, ou oh bah non, tes vidéos, on les a déjà vues 150 000 fois sur YouTube. Mais si tu les as déjà vues 150 000 fois sur YouTube, pourquoi tu cliques dessus? Ne regarde pas. Enfin, voilà. Alors, je sais bien que je propose pas des vidéos hyper innovantes. Là, je fais les vidéos de présentation avis sur les gammes de crayons. Forcément qu'il y en a déjà eu des tonnes et des tonnes des vidéos là-dessus. Hein. Les polychromos là, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, ils sont loin d'être nouveaux. Hein. Ils existaient déjà il y a plus de 10 ans. Forcément qu'il y en a 150 000 des vidéos revues, etc. sur ces crayons. Après, si ça vous intéresse pas et que vous en avez marre de voir toujours le même type de vidéo, mais vous cliquez pas en fait. Vous cliquez pas. Voilà. Plutôt que de me faire des remarques, commentaires ou des pouces vers le bas parce que vous avez déjà vu 150 000 fois le même type de vidéo. Voilà, ces vidéos, je les fais parce que je trouve que ça complète un peu ce que je propose sur la chaîne. Je l'ai fait parce que ça peut servir aussi à certaines personnes qui débutent et qui tomberaient par hasard sur ma vidéo. Et puis bah voilà, ça apporte aussi mon avis sur les crayons. Je vous montre aussi des mises en couleur que j'ai fait avec. Enfin voilà, j'apporte aussi un petit peu ma patte, on va dire, à ce type de vidéo. Après oui, c'est sûr que le fond, ça reste un peu du vu et du déjà vu, quoi. Mais en même temps, dans le milieu du coloriage, il y a tellement de chaînes YouTube maintenant, qu'est-ce qui n'est pas vu et déjà vu? Il n'y a pas grand-chose au niveau des concepts, au niveau des vidéos et des idées qu'on peut faire qui sortent un peu de l'ordinaire. Je sais pas, dites-moi, mais je pense qu'on revoit quand même toujours plus ou moins les mêmes types de vidéos. Tous les débuts de mois, on a droit aux vidéos coloriage terminé, on a droit aux vidéos pack en début de mois, on a le droit à des vidéos sur les achats, des vidéos sur des présentations de livres. Enfin, ouais, c'est toujours le même type de vidéo qui revient. Au bout d'un moment, on peut pas inventer des trucs sans cesse, quoi. Donc, à part montrer des tutos, ça, les tutos, on peut en faire des milliers. Il y a beaucoup de tutos qui peuvent être faits sur différentes choses. Ça, d'accord, ça peut être intéressant. Il se trouve que je ne propose pas de tutos sur ma chaîne parce que je me sens pas à l'aise d'en proposer. Mais de toute façon, je n'ai pas l'impression que les tutos soient quelque chose qui soit vraiment demandé sur YouTube et sur les vidéos. Parce que je vois beaucoup de coloristes qui proposent des vidéos tutos et c'est pas forcément les vidéos qui sont les plus regardées. En général, les vidéos qui sont les plus regardées en termes de coloriage, c'est les coloriages terminés, les tags, bon ça dépend des personnes, moi j'adore les tags, mais bon, ça vous le savez. C'est les vidéos, on va dire, ouais, sur les hauls, sur les color and chat, les vlogs, on va dire, c'est ça qui est vraiment pas mal suivi au final, donc c'est pas spécialement des vidéos tutos. Donc moi je vais pas dire que j'en ferai jamais sur la chaîne, mais pour l'instant je me sens pas du tout légitime pour en faire et j'ai absolument rien de spécial, d'innovant à vous montrer. Je sais pas, comme si j'avais découvert un truc par moi-même et que je me suis dit oh là là mais ce serait génial que je leur fasse découvrir ça. Non, il n'y a vraiment pas du tout de techniques, etc. ou d'astuces que je pourrais vous montrer qui soient vraiment intéressantes. Donc voilà pourquoi je n'en propose pas sur la chaîne. Mais voilà, ça reste comme ça. Enfin bon, donc voilà pour en tout cas mon petit retour, etc. par rapport à la chaîne, par rapport aux abonnements, tout ça, tout ça. Donc voilà, je vais voir en tout cas pour travailler sur un concours d'ici peut-être quelques mois. Voilà, on verra comment évolue le nombre d'abonnements. Voilà. Pour ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ensuite, pour le reste, on va parler un petit peu des achats colo, etc. Alors, des achats colo, j'en ai pas fait énormément sur la chaîne depuis le début de l'année. De toute façon, je vous fais des vidéos assez régulières, on va dire, sur mes achats.
Je vous montre quasiment tout ce que je fais en achat colo parce que j'ai tellement peu de choses que voilà. Je vous montre quasiment tout. Alors, je suis pas du tout dans le champ, c'est bon. Je me rends même pas compte. De toute façon, j'ai à peine le retour écran parce qu'avec ma coque de téléphone là, je vois pas grand chose. Bref, donc oui, pour les achats colo, j'ai pas fait grand chose en achat cette année, mais je trouve que j'ai quand même déjà fait beaucoup d'achats. Parce qu'au final, mis bout à bout, j'ai quand même acheté un livre quasiment chaque mois. Donc ça fait quand même pas mal, en sachant qu'on est au mois de mai là quand je suis. Donc j'ai déjà acheté 5 livres. Alors les marque-pages, je compte ça comme un livre, parce que voilà, ça se colorie, etc. Mais c'est pas vraiment un livre. Mais du coup, ouais, j'ai acheté quand même pas mal cette année. Alors, il y en a qui diront que c'est que dalle et que 5 livres, pour eux, c'est ce qu'ils achètent par mois. Mais pour moi, ça fait beaucoup quand même, parce que j'essaie d'avancer au mieux mes livres. J'ai toujours dans l'idée de terminer mes livres aussi vite que je peux. Et en achetant toujours, c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai pas acheté des livres qui se terminent en 5 minutes. Bon, à part les marque-pages, les marque-pages, c'est tout à fait faisable dans un temps pas trop long, on va dire. Après, ça dépend combien on colorie par mois. Mais ouais, j'en ai acheté pas mal. J'ai acheté quand même pas mal de Klara Markova, de Karolina Kubikowska. Donc ça, c'est pas des livres qui sont facilement terminables. Quoique Karolina, c'est discutable, hein, parce que les illustrations, il y a beaucoup de grayscale, donc c'est pas non plus si long à faire. Mais il y a quand même beaucoup de colos dans le Magic Hour, parce que c'est celui que j'ai acheté en début d'année. Donc bon. J'ai quand même acheté pas mal. J'ai acheté le Klara, le Magical Delights, le Fairy Touch of Magic. J'ai donc le Magic Hour de Karolina Kubikowska, les marque-pages, donc Lutin et Elfe de Diane Dufour. Et puis j'avais eu en début d'année, alors pas pour... alors c'était pour Noël, mais bon, je l'ai quand même eu en début d'année. C'est pas moi qui l'ai acheté, mais bon. Je l'ai quand même demandé. J'ai eu le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariez. Et pareil, c'est des coloriages qui sont pas en 5 minutes 50. Hein. C'est pas du coloriage mystère comme je fais là. Hein. Ça, je le fais en 2 jours quand je passe 2 soirées dessus, quoi, on va dire. 2 séances. Mais le coloriage mystère de Jérémy Mariez, à part quelques colos qui sont un petit peu plus simples, c'est quand même assez long. Et c'est quand même très détaillé. Donc après, je le regrette pas parce que les solutions sont quand même incroyables. Mais c'est vrai que c'est long, quoi. Ça demande du temps. Donc ouais, je trouve que j'ai quand même pas mal acheté au fin de compte. Et puis j'ai pas trop été encore dans le Klara Markova. J'ai trop envie d'y aller. Mais avec tous les trucs que je fais à côté, même si j'ai pas de pack, même si j'ai pas trop de duo, j'ai toujours des coloriages à faire dans mes livres récurrents. Parce que j'essaye toujours d'avancer mes livres. Et j'essaie d'avancer quand même pas mal de livres en parallèle chaque mois. J'essaye d'avancer celui-là, le Girl Power de Disney. J'essaye d'avancer le 100 nouveaux coloriages mystères. J'essaye d'avancer mes petits mystères fantasy cuties. J'essaye d'avancer le fantastique de Jérémy Mariez. Je colorie également tous les 2 mois, donc dans le Twilight Garden pour le challenge, voilà, dans Maria Troll. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Spooky Girl, j'allais oublier. J'en ai quand même 3 par mois à faire. Donc en fait, même si je fais pas de pack et même si je fais pas spécialement de duo, etc., où j'ai pas grand chose de prévu, entre ça, plus les 2-3 challenges que je fais, bon, j'en fais plus beaucoup parce que pareil, j'ai déjà tellement de choses à faire, heureusement je fais pas plus de challenges. Au final, j'ai quand même déjà une dizaine de coloriages quasiment imposés, on va dire, chaque mois. Donc il y a beaucoup de coloriages mystères, certes, mais il faut les faire quand même. Hein. Donc quand je suis au travail et que je colorie que le soir, j'ai pas énormément de temps consacré au colo. Hein. Des fois j'ai que 2 ou 3 heures. 3 heures c'est vraiment le meilleur des cas. Et en 2 ou 3 heures, tu peux pas faire 30 000 colos, quoi. Surtout que moi, je suis pas quelqu'un qui colorie rapidement. Alors, autant les mystères, je peux les faire assez rapidement parce que je fais pas de mystères arrangés et que je ne m'applique pas spécialement. Mais pour tout ce qui est coloriage un peu plus compliqué, un peu plus détaillé, on va dire, sur du Klara Markova ou... surtout sur du Klara Markova, ça a dépassé, mais c'est pas grave. Il est plus foncé à côté. Sur du Klara Markova, etc., c'est quand même des coloriages qui sont très longs. Donc je suis hyper contente d'avoir tous les livres de Klara Markova, mais au final, j'ai fait très très peu de coloriage dedans et ça me saoule parce que j'ai très envie d'y aller, mais le temps me manque, quoi. Et je me dis, si je commence un Klara Markova en période, on va dire, où je travaille tout le temps, où j'ai pas du tout de congé, le Klara Markova, il va me faire le mois, quoi. Alors j'exagère peut-être un peu, mais à coup de 2 heures par jour, je vais pas faire grand-chose, quoi. Donc bon.
Il est vrai que j'ai quand même tendance à beaucoup plus privilégier les coloriages mystères qui sont beaucoup plus simples à faire, sans prise de tête, détente après une journée de boulot, que de me faire un Clara Markova où je vais me prendre la tête à faire 30 000 éléments avec des petits dégradés, etc. où je vais essayer de m'appliquer pour que ce soit le plus joli possible, quoi. Là, le coloriage mystère, on peut pas vraiment dire que je m'applique. Hein. Vous voyez la technique, j'en fous dans tous les sens et j'en ai rien à faire, quoi. C'est pas du coloriage très appliqué et très soigné, mais je m'en fous. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que les achats de livres, il va falloir que j'essaye de mettre un petit peu le haut là, on va dire. Même s'il y a quelques bouquins qui me plaisent encore. Hein, j'en ai encore parlé dernièrement. Donc, si vous avez regardé d'ailleurs le précédent... la précédente séquence, vous m'avez entendu parler encore de livres. Donc, voilà, j'essaie de me calmer. Là, j'ai quand même pas mal avancé, hein. L'encadrement, ça se fait bien. Voilà. Ouais. Là, mon objectif cette année, comme je vous disais, c'est de finir le Spooky Girl. J'aurais bien aimé prendre le Word Couple, mais là, avec les problèmes chez Coco Wayou, je sais pas si ce sera possible, on verra. Et après, j'aimerais bien pouvoir aussi terminer un livre l'année prochaine. En fait, mon but, franchement, ce serait de terminer au moins un livre chaque année. Et là, actuellement, je suis déjà en train de penser à l'année prochaine, encore même pas à la moitié de l'année. Et je me dis, mais je vois pas du tout quel livre je pourrais terminer en 2024 parce que j'en ai aucun qui est hyper avancé. Donc, et les livres de coloriage mystère, j'adorerais en terminer, mais en faisant qu'un par mois ou deux, j'en avance 12 ou 24, c'est pas suffisant en fait pour en terminer un. Donc voilà, je sais pas encore. Comme je vous disais juste avant, j'hésite à mettre un gros coup de collier et de me dire, bah là, ce mois-ci, t'en fais 10 dans ce livre de colo mystère pour essayer de l'avancer un maximum pour pouvoir, voilà, essayer de terminer ton livre mystère l'année prochaine, quoi. Ce serait quand même cool, mais je me dis que ça va être compliqué. Même le 100 nouveau coloriage mystère, qui est celui qui est le plus avancé, je suis même pas à 30%, quoi. Je pensais que j'étais à 30% parce qu'au niveau des chiffres, en fait, j'étais à 38 ou je sais plus, enfin, je sais plus à combien j'étais. Mais en fait, il y a plein de livres, enfin, il y a plein de pages, on va dire, avec des chiffres et tout à relier. Et en fait, ils comptent les pages dedans. Et j'en ai pas fait tant que ça. Donc voilà, ça me saoule. J'en ai quasiment fait maintenant autant dans le Girl Power que dans le nouveau collage mystère, c'est pour vous dire. Donc ça me saoule un peu parce que j'ai l'impression de ne jamais en voir le bout de ces livres. Et puis à côté de ça, il y a Hachette qui sort sans arrêt des nouveaux trucs qui me tentent. Donc c'est hyper chiant. Là, je vous raconte pas le nombre de livres de colo mystère qui me tentent, hein. Dans les hors mystères, il y a celui sur les arbres, il y a celui sur les fleurs, il y en a un nouveau qui est sorti là, qui me parle vraiment beaucoup. Ces deux-là, vraiment, ils me tentent vraiment énormément, surtout celui sur les arbres. Je trouve que les paysages et tout, les colos sont vraiment très très beaux. Et en Disney, le dernier tome, là, le tome 10, il m'a l'air vraiment pas mal du tout, et j'en ai vu pour l'instant que des très très bons retours, donc il me tente bien aussi. Donc, il y a ça. Et puis, il y a d'autres coloriages mystères. Là, d'ailleurs, on les voit. Là, attendez, je vais les montrer. Qui pourraient me plaire. Je sais pas si on voit tout. Ouais, on voit à peu près tout. Là, dans ceux qui pourraient me plaire. Alors, j'ai pas tout regardé. Mais j'ai regardé rapidement. J'avais vu le Princesse. Ça, ce Princesse, c'est vraiment celui qui me plairait le plus. Mais je crois qu'il est un peu plus compliqué que celui-là. Donc, j'hésite. Le Créature Fantastique. Il faut voir. Il m'avait l'air sympa aussi. Ça, c'est celui-là que j'ai repéré le plus. Et après, il y a... je sais pas s'il y a le bestiaire là-dedans. Mais j'avais vu le bestiaire aussi qui avait l'air sympa. Le chat et félin, il m'a l'air sympa aussi. Mais un peu trop thématisé, je pense. Et j'ai peur qu'on retrouve un peu certaines illustrations, certaines colos dans plusieurs des livres. Donc bon, à voir. Mais ouais, entre même chien et chiot, enfin chiot et chien, ça m'intéresserait aussi. Donc là, ça ferait 2, 4... le tome 10, le bestiaire, ça ferait déjà 6 potentiellement qui pourraient m'intéresser. Donc je dis, voilà, c'est trop. Donc pour l'instant, je ne cède pas. Je reste avec mon Girl Power. Mais voilà. Je pense qu'il y a de grandes chances que je reprenne un coloriage mystère Disney si je termine un jour celui-là. Parce que c'est vrai que j'aime bien. J'aime pas trop les Disney, mais j'aime bien en fait la manière de les colorier. J'aime bien les illustrations. Je trouve que c'est un peu plus chill. Voilà, c'est une manière de colorier différente. Ça me change en fait de ce que je fais. Voilà, de ce que je fais dans les autres coloriages hors Disney. Donc c'est vrai que j'aime bien. Même si je connais pas les Disney. Voilà, ce qui m'amuse surtout, c'est de pouvoir mettre les couleurs et de tester d'autres couleurs, d'autres combinaisons différentes. Donc voilà, j'aime plutôt bien.
Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais pas tarder à clôturer parce que sinon le vlog va être hyper long. Déjà que moi je n'aime pas trop quand les vidéos font plus d'1 h 30 et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas. On n'a pas le temps de visionner forcément des vidéos qui font 1 h 30, donc je vais pas trop tarder à couper. En parlant de ça d'ailleurs, je vais essayer de finir rapidement sur ce sujet. C'est vrai que je regarde un petit peu moins de vidéos en ce moment parce que bah, j'ai pas trop le temps. J'avoue que bah, je faisais plus que ça à un moment donné, je ne faisais que de regarder des vidéos, regarder des replays de live, enfin c'est trop quoi, c'est trop. Donc là j'essaie de me concentrer sur d'autres choses, j'essaie de passer des soirées un peu plus avec mon chéri, etc. Plutôt que de passer des soirées à essayer de regarder des replays, des vidéos, etc. Bon, au bout d'un moment ça va quoi. Donc c'est vrai que bah, du coup j'ai un petit peu délaissé, on va dire, les vidéos qui font plus d'1 h, 1 h 30, je regarde quasiment plus. Franchement, j'ai pas le temps, je suis désolée. Il y en a encore que je regarde, hein. Il y a certaines coloris, je regarde encore quelques vidéos qui sont assez longues. Bon, je les regarde en plusieurs fois en général, mais c'est vrai que je regarde de moins en moins parce que bah, c'est trop long, quoi. Malheureusement, bah, j'ai pas le temps à dégager là-dessus. Alors c'est pour ça que j'essaie de pas faire des vidéos trop longues. Donc celle-là, malheureusement, elle va être un petit peu longue. Donc c'est pour ça que je vais la couper là. Mais ouais, je tenais aussi à le dire. Donc si vous me voyez un petit peu moins sur vos chaînes, etc. ou si je mets un petit peu moins de commentaires, bah c'est parce que voilà, je visionne un petit peu moins en ce moment. Parce que bah voilà, j'en ai beaucoup visionné. Et bah après, je fais rien d'autre. Donc malheureusement, je ne peux pas tout faire. J'aimerais avoir des journées extensibles de plus de 24 heures. Mais ce n'est pas le cas. Donc écoutez, on fait avec le temps qu'on a. Voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite séquence où vous m'avez vu colorier même si ce n'est que du mystère. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et puis bah, je vous remercie de m'avoir suivi et merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo en entier. Je vous dis à bientôt, salut!